dernière petite présentation de ma commande chez Aromatisy. On m'a posé la question, Aromatisy et La Folie des Senteurs font exactement les mêmes fragrances. À une ou deux près, c'est exactement la même chose. Aromatisy est moins cher que La Folie des Senteurs. Leurs fragrances, elles changent. Là, en ce moment, ils changent les composants parce qu'il y a deux composants qui sont très irritants, allergisants et potentiellement cancérigènes qui ont été enlevés de toutes les fragrances de chez Aromatisy et je suppose de chez La Folie des Senteurs aussi. Voilà, donc autrement dit, vous allez trouver des fragrances non allergènes aussi sur leur site. Le petit cadeau, ça a été Fruit de la Passion. Donc ça vient de Grasse, donc elle est non allergène et elle sent très très bon. C'est le petit cadeau, une découverte. Ouais, c'est vraiment très fruité, mais léger. On reste quand même sur du léger. Depuis qu'ils ont changé leur composition, on est quand même sur des fragrances un peu plus légères. Ce qui n'est pas plus mal. Ensuite, vous avez la crème de cachemire. Alors là, c'est pareil, je m'attendais à quelque chose de... Ouais, elle sent quand même pas si mal que ça. Après, le rendu que vous sentez dans le flacon et le rendu lorsque vous faites une crème, un soin ou même un savon, ça change, ça varie. Donc, il ne faut pas toujours se fier lorsque l'on ouvre voilà, le flacon. Amandine, je m'en suis un petit peu honteusement servie. Non, pas du tout. Je m'en suis servie avec plaisir. Elle sent très très bon. Voilà la fragrance Amandine. Donc, ces fragrances-là, je ne les connaissais pas. Enfin, pas toutes. Apollon, je connaissais. Bon, voilà, c'est un parfum pour les hommes typique. Apollon. Je l'avais prise il y a déjà un certain temps. Ensuite, j'ai repris quoi? Fleur de vanille. Fleur de vanille, c'est pour ma petite fille. Pareil, elle est non allergène, elle vient de Grasse. Et elle sent quand même très bon. Parce que mon essence de vanille, je ne la mets pas dans les soins. Étant donné qu'on est quand même sur une essence de vanille assez puissante. Je l'utilise que pour mes parfums, moi, c'est tout. J'aurais préféré cœur de vanille, mais il ne l'avait plus. Ou crème de vanille, mais il ne l'avait plus. Ouais. Féroce, je ne connaissais pas du tout. Ben, c'est pas si féroce que ça, hein. C'est léger, léger, c'est fou. Hein. Moi, je m'attendais à quelque chose de très puissant, mais non, pas du tout. Hein. On est quand même sur quelque chose d'hyper léger, là. Ce qui est assez bizarre, quand même. Ensuite, Jardin Tropical, je la connais, puisque je l'avais acheté déjà. Alors, comme ça, c'est vrai qu'au premier abord, lorsque vous ouvrez le flacon, elle pourrait vous paraître écœurante. Jardin Tropical, parce qu'elle est très... Elle fait crème au beurre, comme ça, un peu... Avec des notes de fruits. Voilà. Mais lorsque vous la mettez dans un soin, le rendu, il est pas mal. Le rendu, il est vraiment pas mal du tout. Donc, je vous la recommande aussi. Oiseau de paradis. Non, du paradis, pardon. Pareil, normalement, elle est non allergène. Là, j'ai fait gaffe, hein, parce que j'ai une abonnée à moi, d'ailleurs, je la remercie beaucoup, parce qu'elle m'a dit, la fragrance que tu utilises, dedans, il y a des je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos, là, j'ai pas tous les trucs en tête. J'ai dit, oui, ce serait peut-être bien quand même que je fasse un peu plus gaffe. Hein. Ah, celle-là, elle sent bon quand même. Oiseau du paradis, elle sent bon. Elle sent vraiment l'été, la plage, voilà. J'aime bien. Lune de miel. Alors là, lune de miel, je m'attendais vraiment à quelque chose de très poétique, de très romantique. Ah, quoi qu'on en est quand même pas loin. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est assez fruité. Fruité avec des notes vertes, comme ça, à l'intérieur, mais c'est subtil. C'est pas mal quand même. Lune de miel, voilà. Ça permet aussi de changer un petit peu les parfums que j'avais encore, pour ainsi dire, pour la plupart, pas testés jusque maintenant. Fleur de tiare, j'avais déjà testé. Ouais, c'est égal à lui-même et ça sent très très bon. J'aime beaucoup Fleur de tiare. Caresse, là aussi, je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, mais ça me rappelle une crème. Ah, ça me rappelle une crème qu'on utilisait pour les enfants. Ah, si j'arrive à retrouver, je vous mettrai ça en barre de description. Enfin, en dessous, là.
Oui, ça me rappelle une crème, je sais pas. Une crème célèbre, mais j'ai plus le nom en tête, là, comme ça. Caresse, voilà. Pareil, non allergène. Elles ne contiennent pas les deux trucs, machin chouette, là. Animal. Ah, c'est pareil, hein. Là, je m'attendais à quelque chose qui allait faire un feu d'artifice dans la cosméto, quoi, mais on est sur du léger. Après, voilà, après, ouais. Là, j'ai pris pour monsieur, pour les soins des hommes. Après, il faut voir. Fashion Addict, là, c'est pareil. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Je les ai trouvées hyper légères, les fragrances que j'ai achetées là. Celles que je connaissais pas, en tous les cas, au niveau du parfum. Ouais, Fashion Addict, je m'attendais vraiment à quelque chose de, pareil, d'assez puissant. Mais je crois qu'il va falloir que j'en mette un peu plus pour que ça sente quelque chose. Voilà, ensuite j'ai Citron Meringué. Citron Meringué, je connais parfaitement. Je le rachète systématiquement. Et je ne vais pas l'ouvrir d'ailleurs parce que ça sent parfaitement le citron meringué mais sans la crème. Uniquement du citron comme ça, légèrement subtil avec un peu le gâteau, quoi. Le gâteau, c'est subtil, c'est pas écœurant, l'odeur n'est pas écœurante. C'est une de mes favorites, celle-ci. Dans mes favorites, j'ai également le sang de dragon. Sang de dragon, ça c'est un incontournable. Elle est extraordinaire cette fragrance. En tous les cas, moi je l'adore. Voilà. Et toutes les personnes à qui je l'ai fait sentir, elles aiment beaucoup aussi. Et puis alors Riolet, si j'en ai une à vous conseiller, ça n'a strictement rien à voir avec le titre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Riolet. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc c'est une fragrance qui vient de Grasse aussi, donc elle n'est pas allergène. Ils l'ont appelé Riolet et ça ne sent absolument pas le Riolet. On est sur quelque chose de fleuri, légèrement sucré, mais fleuri, des fleurs blanches. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça sent trop, trop bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai repris de l'alcool cétéarylique, hein, c'est l'émulsifiant Easylux. Mais l'émulsifiant Easylux, c'est ni plus ni moins que de l'alcool cétéarylique. Et j'en ai presque plus. Enfin, j'en ai encore, mais je me suis dit, je me fais un petit complément pour ne pas être à court. J'ai pris la tapioca poudre ultra fine. C'est, comment, Cali, de calibeauty.com, qui utilise cette poudre. Si je ne me trompe pas, Cali, si je raconte des conneries, tu le dis. Hein. Mais il me semble que je l'ai vu utiliser cette poudre. Moi, je vais l'utiliser aussi pour en faire des soins pour atténuer un petit peu le côté gras, mais aussi pour mettre aussi dans les crèmes, parce que le tapioca, c'est très doux, hein, on sait. Mais je l'ai aussi utilisé comme épaississant, parce que le tapioca, on sait que ça épaissit. Voilà. Je vais en faire plein de... J'en aurai plein d'utilité. C'est pas très cher, j'ai un paquet de 500 grammes. Voilà. Et puis j'ai pris du coca midopropyl, pardon, bétaine. Donc le nom peut paraître comme ça un peu barbare, mais ce n'est ni plus ni moins qu'un tensioactif liquide. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'est pas pire que les autres, je veux dire. Voilà. Mais c'est vrai que le nom comme ça, coca midopropyl, on peut se dire, oh, rien que le nom il fait peur. Non, pas du tout. Hein. C'est de la bétaine. Normalement, c'est fait à partir de betterave, je crois. Si je raconte des conneries, ben vous me rectifiez, tout simplement. Ensuite, ben rien à voir, mais j'ai un ami qui est pâtissier, donc du coup, il m'a filé, lui, de l'acide tartrique, je ne connais pas du tout. Donc, c'est ce qu'il utilise en pâtisserie. Donc, je vais un petit peu me renseigner pour voir ce que c'est que ce truc. Par contre, il ne m'a pas donné les dosages Il m'a pas mis les dosages et comment le doser. Il m'a donné aussi un petit peu de sorbitol, le sorbitol est un conservateur alimentaire. Voilà, donc il m'a dit pourquoi pas tester le conservateur alimentaire de ta cosmétique. Et oui, pourquoi pas. Donc je vais tester le sorbitol. Par contre, c'est pareil, il m'a pas donné les dosages, donc il faut que je le rappelle. Qu'est-ce qu'il m'a donné aussi? Il m'a donné de l'acide citrique, mais liquide. Vous voyez? Bon, c'est des petits échantillons, hein, je veux dire. Hein, c'est gentil de sa part de m'avoir donné ça. Voilà. Acide citrique liquide, c'est pareil. Je ne sais pas comment le doser parce que je sais doser l'acide citrique en poudre, mais liquide, je ne sais pas. Donc, il faut qu'il me dise comment le doser.
que je ne me plante pas non plus, parce qu'il a l'air d'être assez concentré quand même, l'acide citrique. Et puis alors, il m'a donné de la véritable essence de bergamote euh, en échantillon, comme ça, pour que je fasse une différence avec celle de chez Aromazone, mais je pense que c'est à peu près la même composition, sauf que celle-ci, l'odeur est plus intense. Elle est plus intense. D'ailleurs, il faut que je la transvase et que je la mette dans un flacon ombré. C'est l'essence de bergamote. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bergamote, c'est une spécialité italienne, hein. Ça n'a jamais été quelque chose qu'on a en France. Enfin, moi, je le croyais jusque-là. Il m'a dit absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, à Nancy, seuls deux, je crois, peuvent avoir l'appellation bergamote de Lorraine, parce que, mais ça n'a jamais été de la Lorraine, hein, la bergamote. Elle arrive tout droit d'Italie. Seuls deux grands artisans de Nancy peuvent l'avoir, c'est les sœurs Macaron et Alain Batte. Voilà. Donc les sœurs Macaron, Alain Batte peuvent avoir cette appellation dans lorsqu'ils vendent leur gâteaux, leur chocolat, etc. à la bergamote de Lorraine. On n'a jamais été de Lorraine, hein, la bergamote. Non, jamais. Ça a toujours été, ça a toujours arrivé d'Italie avec le label, hein. Il y a un label là-dessus, hein. Voilà, bah, c'est tout, hein, pour mes deux petites présentations. Ça n'a rien à voir, c'est des petits cadeaux, mais je voulais vous les montrer quand même, voilà. Et puis, si ça me convient bien, eh bien, j'achèterai chez lui, au final. Je prendrai ces petits trucs à lui. Parce que le sorbitol alimentaire, pourquoi pas, faut que je regarde, faut que je me renseigne, pour voir ce que ça donne, hein. Vous faites comme moi, vous vous renseignez, voilà. Et puis, donc lui, comment, il est revendeur aussi, hein, de ce produit-là. Voilà, hein. Donc c'est pas un problème, hein. Donc il l'achète. C'est sûr que si après j'achète chez lui, je vais le payer un petit peu plus cher, mais il est labellisé et il y a une forte traçabilité avec. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et puis là, je vais me mettre en œuvre pour vous faire un savon. Encore. Ah oui, encore. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Allez, prenez soin de vous. Portez-vous bien.